Parfait, ça. Et là, on a bien vu que cette jambe, on le remet au ralenti, on voit bien que cette jambe bouge beaucoup moins que d'habitude, parce qu'il est dans la position du mouvement en avant et de l'équilibre. Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct Horse Learning. Vous allez découvrir dans cette émission, chaque semaine, l'équitation moderne au service du cheval. J'ai la chance de pouvoir collaborer et d'avoir collaboré avec les plus grands, et je continue, à savoir Nelson Pessoa, Michael Whittaker et bien d'autres. L'idée, c'est d'être au service du cheval et de vous apporter des solutions avec les clés des plus grands. Voilà, bonne vidéo, merci d'être là. Troisième partie de l'entraînement 3. Aujourd'hui, à la mise en place des muscles porteurs les 2 premiers jours, on va terminer cet entraînement par quelques enchaînements sur un seul obstacle avec une méthode très précise qui m'a été apprise par Nelson Pessoa, je l'en remercie encore, qui est une méthode qui nous permet de travailler le saut, les, les abords, les tournants, en fait tout ce dont on a besoin pendant une compétition avec un seul obstacle et qui nous permet de travailler véritablement et de vérifier la symétrie, voir si les chevaux tombent bien sur le bon pied à chaque fois, etc., 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 etc. Vous allez voir ça. Alors là, Jean démarre sa séance. On va voir 2 choses très importantes, voire même 3 choses très importantes dans cette séance. D'abord, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a un cheval qui galope librement, qui ne cherche pas à accélérer naturellement. Et ça, c'est vraiment un objectif avant d'aller sauter, d'avoir d'abord des chevaux qui galopent sans accélérer naturellement. Alors, l'exercice d'hier et d'avant-hier que vous avez pu voir sur la mise en place des muscles porteurs va faciliter cette chose-là et va aider aux chevaux à se sentir mieux dans le galop avec un cavalier sur le dos, voire à prendre du plaisir. Et là, on va constater que très vite, il y a un problème au niveau du pied droit par rapport à la position dont il a le pied chaussé dans l'étrier, par rapport à son pied gauche qui, lui, est bien chaussé. Et vous allez voir, vous allez bien regarder ce qui se passe, vous allez juste vous concentrer sur les plus prochains enchaînements, sur la position de la jambe droite et la position de la jambe gauche pendant le saut. Alors, évidemment, là, l'autre s'est fait un petit peu prendre sur les foulées un petit peu longues, mais ça vient du fait qu'il est assis dans sa selle et qu'il n'est pas dans le sens du mouvement. Alors, on va lui indiquer comment faire, c'est-à-dire se mettre un tout petit peu plus sur ses pieds, faire fonctionner ses articulations, débloquer vraiment ses articulations de la cheville, du genou et du bassin, enfin des hanches plus précisément, pour pouvoir amortir tout ça et se mettre bien sur ses cuisses, pour pas mettre plus de poids dans ses étriers que dans ses mains. Mais la clé, c'est d'avoir les articulations débloquées. Et la position du pied dans l'étrier, avec le pied dans l'étrier à 33 degrés, comme on le voit sur son pied gauche, à savoir la branche interne sur l'os du gros orteil et la branche externe de l'étrier au niveau de son petit doigt de pied, fait que sa cuisse se met en place et que ça va lui faciliter la tâche. Donc là, si vous voyez la jambe droite, comme elle bouge pendant le saut, c'est dû à cette position du pied dans l'étrier. Pardon. Vous allez voir la différence entre la gauche et la droite. C'est significatif. Voilà, ça c'est bien. Là, on a qu'il tourne d'abord avec sa main et pas avec son regard. Il place son regard après son action de main. Ça, il va falloir modifier cette chose-là, petit à petit. Et du fait que ces étriers sont mal chaussés, eh bien, on est un petit peu en vrac, dans la réception également. Donc, je vais lui demander de se mettre, et je lui ai déjà demandé de se mettre un tout petit peu plus en équilibre, il n'y arrive pas tout de suite, ça va pas tarder. Et vous allez voir, cette position en équilibre, bon, déjà il est plus léger quand même sur son cheval, c'est bien.
Là, c'est bien. Petit à petit, il commence à faire fonctionner ses Ouais. articulations, sauf la droite, les articulations de droite qui fonctionnent moins bien parce que ce n'est pas possible avec cet angle d'étrier. C'est le premier fondamental. Tout ça expliqué dans Progression assurée, le programme d'entraînement. Et voilà, du coup, à chaque fois qu'il vient à main droite, il est toujours un petit peu encastré dans l'obstacle ou trop long. Pardon? Ouais, ok, Et ça ouais, ok. vient de l'équilibre. Ouais. Parce que ce manque d'harmonie dû à ça, bien finalement dérange le cheval pour se placer convenablement dans sa zone d'apport. Oui, ça c'est très bien. Et on voit bien qu'à chaque fois, quand il a un Ouais. souci, c'est surtout à main droite. Alors on va dire ça vient de la jument. Ben non, ça vient pas de la jument. Ça vient du cavalier. Parce que comme la jument lui donne moins de résistance à droite puisqu'elle est droitière, eh bien il fait moins attention. Et voilà, et à chaque fois on a un petit pied comme ça. D'accord? Donc, ça serait à lui Oh. de redresser un tout petit peu plus son cheval Oh. et faire très attention à cette histoire de pied dans l'étrier. Alors évidemment, je Ouais. ne lui jette pas la pierre, d'accord? Mais par contre, je me remets en question parce que c'est quelque chose que pendant cette séance, j'aurais dû Ouais, plus direct, ouais. lui faire remarquer, Ouais. parce que Ouais. c'est dommage de ne pas se fixer toujours Ouais. cette chose de que si les fondamentaux ne sont pas en place, le reste forcément va être moins Ouais. bon. Donc, Comme ici à gauche. par le fait du Ouais, je tournage de la vois. vidéo, on laisse passer une petite chose À comme ça, droite, ou oui. par le fait finalement Ouais. d'un manque de rigueur Ouais. de ma Ouais. part, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit bien que Ouais. il y a quand même une problématique qui est créée Mais par ce après, je prends à fondamental nouveau qui n'est le pas appliqué rouge. correctement. Donc, c'est très, très important en tant que coach d'être toujours à l'affût, de bien revoir si les bases sont toujours là, en place, etc. Alors là, c'est vrai que la caméra, euh, si j'avais été de l'autre côté, peut-être que Ah ouais, ouais, j'aurais pu faire un peu plus attention parce que j'aurais vu une ouais. nette différence entre la jambe gauche et Ok. la jambe droite. Mais là, ça m'a échappé. C'est un peu dommage. Alors, du coup, on va se mettre en équilibre. Cette fois-ci, le jeu, c'est de plus mettre ses fesses dans la selle. Et vous allez vous rendre compte que même si l'étrier n'est pas chaussé comme il faudrait, que la jambe, par cette position plus fluide, qui va plus dans le sens de l'obstacle, va finalement Ouais. rectifier cette erreur en partie. Maintenant, il est évident que si la chose avait été, le pied dans l'étrier avait été mis parfaitement bien, eh bien, ça aurait été encore plus fluide et mieux. Ok. Allez, les derniers passages. Maintenant, tout le monde est bien chaud, le cheval, le cavalier. Ouais. Ça permet d'avoir un petit peu plus de rythme, c'est bien. Un petit peu trop monter à la fin à peine. On voit que le fait d'être en équilibre donne un galop plus rebondi pour le cheval, plus libéré. C'est encore le même problème, ce pied dans l'étrier qui fait que ce côté-là est un petit peu plus rigide, donc une foulée un peu plus raccourcie à la fin. C'est pas grave d'avoir des foulées raccourcies à la fin à condition qu'on les décide. Ça, c'est très bien. Pardon, pardon. Voilà, parfait ça.
Et là, on a bien vu que cette jambe, on remet au ralenti, on voit bien que cette jambe bouge beaucoup moins que d'habitude parce qu'il est dans la position du mouvement en avant et de l'équilibre. Voilà. Alors merci d'avoir assisté à ça. L'idée, c'est de toujours se remettre en question, de toujours être capable de se dire ça, j'avais oublié, il faut que je rectifie ça pour la prochaine fois. D'où l'intérêt de se filmer, d'où l'intérêt du programme Progression Assurée, que vous avez un débriefing hebdomadaire. C'est quelque chose qu'on propose, qui fonctionne très très bien maintenant depuis un peu Ouais. plus de 2 ans. Et vous êtes les bienvenus, vous cliquez au-dessous, on vous donnera les informations et vous pouvez nous envoyer vos vidéos qu'on ait un premier Ouais. contact ensemble et qu'on en discute. Voilà. Alors merci Jean en tous les cas pour ça. Merci Gilles Jean, pour le c'est coup. un super concessionnaire de voitures dans la région de Waregem qui a sponsorisé cette série. Donc un immense merci à toi et à ton Ouais. garage d'avoir fait ça. Donc BDK, Ouais. vous avez le lien au-dessous si vous avez besoin d'une voiture d'occasion dans les meilleures Merci. conditions. Eh bien, Merci. il vous Merci. accueillera. Merci, puis à la semaine prochaine. Voilà. Et alors, encore un grand merci, Jean, d'avoir permis cette série et de l'avoir fait en tant qu'acteur principal. Donc, on se fera un immense cadeau. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Notre ami Jean BDK, dites que vous venez de notre part et il vous fera une faveur. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt. Merci encore.